Alors est-ce qu'on a sous-estimé le coronavirus? Aussi facilement que je vous ai dit qu'on n'allait pas tous en mourir, je pense que je peux aussi facilement vous dire qu'on ne s'attendait pas à une telle menace, à une telle épidémie qui d'ailleurs est devenue une pandémie. J'ai passé ma première vidéo sur le coronavirus en non répertorié, elle avait été faite avec les premiers chiffres qui nous venaient de Chine quand la menace elle semblait encore lointaine, et on pensait encore un peu naïvement, faut bien le reconnaître, que ça allait bien se passer. Faut savoir reconnaître ses erreurs. Même si beaucoup d'avis médicaux et de spécialistes semblaient assez optimistes à l'époque, et que je me basais sur des sources qui étaient quand même plutôt unanimes. Maintenant les choses ont bien changé, je vous le rappelle, la priorité absolue c'est de rester chez soi, de mettre en place les mesures barrières et de faire très attention. Si on nous avait dit il y a 3 mois, alors que l'épidémie se développait en Chine, qu'on allait avoir des confinements, des couvre-feux dans certaines villes, que les économies allaient être à l'arrêt, des systèmes de santé au bord de la rupture, 1 milliard d'habitants qui sont enfermés chez eux par précaution, et déjà malheureusement des milliers de morts, je pense que personne n'aurait pu croire à ce scénario catastrophe. La situation qu'on est en train de vivre, elle est déjà hallucinante. On n'était pas préparé à ça, que ce soit nous en tant que citoyens, et puis de toute manière, nos infrastructures. On se rend compte que comme prévu et comme c'était annoncé, le virus il va toucher majoritairement des personnes âgées, des personnes faibles, avec des comorbidités, mais la maladie aussi elle va toucher des adultes, des jeunes adultes, des trentenaires, des quarantenaires, qui étaient en bonne santé, elle peut les atteindre gravement, voire les tuer, et ça on l'avait pas anticipé. D'ailleurs Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, elle a quand même déclaré que les dirigeants politiques n'avaient pas bien anticipé cette menace, et qu'ils avaient sous-estimé le danger du virus. En France, le scénario le plus pessimiste qu'on essaye d'éviter avec le confinement, c'est la contamination de 60 à 70% de la population française. Ça ferait quand même 40 millions de Français touchés, ça semble énorme, et avec un taux de mortalité ne serait-ce que d'1%, ça fait déjà 400 000 morts potentiels. Alors on se rassure quand même un petit peu, je ne pense pas qu'on va atteindre un tel bilan, parce qu'on tente de prendre ses précautions, mais la menace elle est réelle, elle est sérieuse. C'est pour ça qu'il faut respecter les consignes sanitaires, et même si on n'atteint pas ce que je souhaite, ce palier de 400 000 morts, 100 000, 50 000, 10 000, c'est déjà hallucinant. Surtout sur un faible laps de temps, avec tous les dommages collatéraux que ça a causé. Et toutes les failles, les fragilités que cette épidémie, elle a pu révéler dans notre système. Je vais vous parler d'1% de mortalité, parce que là encore, le taux de létalité, de mortalité, c'est encore un grand mystère. On était à 3 ou 4% en Chine, on est à plus de 8% en Italie. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est à moins de 1% en Allemagne. Mais il y a plusieurs explications, comme je l'avais annoncé dans la première vidéo que j'avais faite sur le coronavirus, et que j'ai donc passé en non répertorié. Je parlais quand même de la possibilité que le gouvernement chinois ait caché des chiffres beaucoup plus importants. En Italie, on a la saturation de leurs hôpitaux. Forcément, quand les établissements de santé ils surchauffent, on va avoir plus de morts puisqu'on ne peut pas traiter, soigner correctement la population. On a peur que ça arrive en France, on a déjà un petit peu cette situation dans le Grand Est, notamment du côté de Mulhouse, qui a été une région très impactée, donc on tente de retarder le pic de l'épidémie pour éviter que nos hôpitaux arrivent à saturation, parce que ça ne ferait qu'empirer la situation. En France, on a 7000 lits de soins intensifs, pour notamment traiter les patients les plus durement atteints, ceux qui ont besoin d'être en réanimation. En Italie, il y en a 5000, donc c'est encore moins, leur système a été plus rapidement que le nôtre à saturation. Et à titre de comparaison, l'Allemagne, elle est à 28 000 lits de soins intensifs, c'est 4 fois plus que nous. Avec un tel écart, pas étonnant du coup que l'Allemagne ait proposé d'accueillir sur son territoire certains malades français. Malheureusement, ça permet aussi de remarquer, de constater les retards qu'il y a dans les hôpitaux français, et les efforts à faire à l'avenir une fois que la crise sera passée pour tenter de les améliorer, et qu'on ne revive pas un tel épisode. Autre possibilité qui peut expliquer ces différents taux de mortalité qu'on a en Europe. En Allemagne, on a des patients et des malades qui sont plus jeunes qu'en Italie. Et l'Italie, en plus, elle a une population qui est plus âgée de manière générale. Donc qui est déjà un petit peu plus à risque sur le coronavirus. Bien évidemment, la question des tests aussi, elle influence forcément sur le taux de mortalité. L'OMS veut qu'on teste le plus possible, encore faut-il en avoir la possibilité et les moyens. En France, vous l'aurez compris, c'est un petit peu compliqué, notamment dans la fabrication de ces kits. On teste surtout les personnes hospitalisées. C'est pour ça qu'on estime que le nombre réel de malades en France, il serait beaucoup plus important si on compte les personnes qui sont asymptomatiques ou qui ont des faibles symptômes et qui donc se soignent et se reposent chez elles. En Corée du Sud, il y a eu un dépistage massif. Ils avaient mis des drives où tu venais en voiture, comme pour le McDo, et tu te faisais tester. Sauf que là, tu repartais pas avec un Big Mac, mais avec la certitude d'avoir ou non le virus. Donc vu que la Corée a beaucoup dépisté, ça permet d'avoir un nombre de personnes contaminées qui est beaucoup plus important, puisqu'on va répertorier les personnes qui sont, comme je le disais, asymptomatiques ou qui sont faiblement atteintes. Et donc forcément, quand tu fais monter le nombre de personnes qui sont malades du Covid, tu vas faire quand même baisser la part des personnes qui sont durement touchées, voire qui sont tuées par la maladie. Là, c'est juste mathématique. En Italie, dans leur comptage des morts, ils ont décidé de compter les personnes qui ont été tuées par le Covid-19, mais aussi les personnes qui étaient malades du coronavirus et qui ont été tuées par une autre pathologie. On estime que le virus, il a joué, il a impacté la vie de la personne. Alors forcément, ça fait monter leur taux de mortalité. En Allemagne, par contre, on ne dépiste pas post-mortem. C'est-à-dire que si une personne décède et qu'elle n'a pas été dépistée en amont, donc officiellement elle n'est pas malade, eh bien on ne va pas compter ce mort dans les chiffres officiels, alors que peut-être si post-mortem on avait dépisté le corps de la personne, eh bien on allait s'apercevoir qu'elle était atteinte. On ne sait pas par contre si ce choix il a un impact très important sur le taux de mortalité. En France par contre on fait ce test post-mortem. En France ce qu'on ne fait pas c'est un comptage en dehors du milieu hospitalier. C'est-à-dire que tous les chiffres officiels
qui sont remontés et qui sont donnés à la presse et à la population tous les jours, ils viennent des hôpitaux. Ce sont des décès survenus constatés dans des hôpitaux français. Si une personne meurt chez elle en quarantaine ou si elle meurt en maison de retraite, elle ne sera pas comptabilisée dans ce bilan. On ne connaîtra le bilan réel de cette pandémie que dans quelques mois quand elle sera passée. Vous l'aurez compris, on continue d'en apprendre tous les jours. En attendant, pour limiter au maximum ces chiffres qui ne font que grimper, restez chez vous. Ça permet de se protéger, de protéger les autres, d'éviter la saturation de nos hôpitaux qui n'ont pas besoin de ça. En plus, sur ma chaîne en ce moment, il y a une vidéo par jour pour s'occuper. Vu qu'on n'a plus de travail, autant faire quelque chose. On se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Je le répète une nouvelle fois, mais restez chez vous et tenez-vous informés. Ciao.